Vous avez notamment parlé de la protéine tau, des agglomérats de la protéine bêta-amyloïde. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Voilà, donc en ce moment, ce qu'on pense, c'est que le peptide amyloïde euh, pourrait être le déclencheur de la maladie, mais pour que la maladie progresse, on a besoin de la pathologie de tau. Donc, c'est ça le nouveau concept. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pour intervenir, pour empêcher la maladie d'être déclenchée, il faut agir très, très tôt, bien avant que la personne présente des symptômes. Donc, le défi que nous avons pour le futur, c'est d'identifier une détection, de faire une détection précoce de la maladie. Pour les gens qui, malheureusement, la maladie est déjà déclenchée, je pense qu'une intervention sur la pathologie de taux pourrait euh, diminuer, euh, ralentir la progression de la pathologie. Et en ce moment, il y a différentes approches qui sont testées en clinique et j'espère que dans quelques années, ces approches-là pourront être appliquées aux gens qui ont déjà été diagnostiqués, mais on pourrait au moins ralentir la pathologie sans la prévenir. Je pense que pour la prévenir, on va devoir agir très, très tôt. Et donc, on est en ce moment, il faut développer des méthodes de détection précoce de la maladie. On a connu quelques échecs au niveau des essais cliniques l'année dernière, avec soit un essai clinique qui a été interrompu pour cause de résultats qui n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes, et puis un autre qui a carrément été abandonné en cours de route. Est-ce que vous pensez que c'est justement parce qu'on s'intéresse à la mauvaise cible? Ça, c'est une possibilité, hein, parce que depuis des années, hein, 20, 30 ans, on s'intéresse beaucoup à bêta. On commence je dirais, dans les quoi, 6-7 dernières années à s'intéresser à taux, mais nos cibles thérapeutiques sont très limitées. Et je pense qu'il faudrait peut-être commencer à regarder, ouvrir le nombre de cibles et voir à d'autres cibles thérapeutiques et non pas seulement se concentrer sur A, bêta et tau. Et donc ça, oui, il faudrait encourager la recherche pour d'autres cibles. Je pense que, parce que, bon, l'explication pour le fait que les essais cliniques n'ont pas fonctionné, surtout les essais cliniques qui étaient basés sur A-bêta, bon, les gens disent que c'est parce on a appliqué la thérapie trop tard, que la maladie était déjà déclenchée. Oui, mais il se pourrait, la possibilité est toujours là, puis je pense que dans une maladie aussi grave que la maladie d'Alzheimer, de confiner nos recherches à une ou deux cibles thérapeutiques, ce n'est pas souhaitable. On devrait faire comme ce qui a été fait au niveau du cancer. Ils ont exploré de multiples cibles et c'est comme ça qu'ils sont arrivés aussi à des thérapies combinées. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend, habituellement, c'est peut-être deux cibles qu'on doit en même temps intervenir sur deux cibles en même temps pour vraiment prévenir les cancers maintenant. Certains cancers, on peut les traiter, mais ils ont plusieurs cibles. Nous nous sommes limités à deux cibles. Et ça, je pense que c'est peut-être, il faudrait augmenter notre nombre de cibles thérapeutiques.